Si vous en voulez à nos sœurs, c'est qu'elles ont tort de briller. Nos mères nous ont vu grandir, on les a vus souffrir. C'est pas pour accepter de vous voir les exclure pour votre plaisir. On dit Allahu Akbar. On dit Allahu Akbar. Parce qu'on est fiers d'être musulmans et on est fiers d'être citoyens français. Et c'est là où je les fais reprendre et je leur dis, voilà, attention, quand on dit Allahu Akbar, c'est parce que ça doit être un message de paix et d'amitié. Oui. C'est quand même assez paradoxal. Moi, je n'ai pas de définition d'Allahu Akbar, oui, moi je ne parle pas l'arabe. Est-ce que vous le considérez comme une déclaration de violence? Oui, ça n'en est pas une. Non, c'est en effet, c'est une déclaration de paix. C'est Orwell, sauf qu'Allahu Akbar, c'est le dernier mot qu'ont entendu les journalistes de Charlie Hebdo quand ils ont été fauchés à la Kalachnikov et que les deux tueurs, les frères Kouachi, ont dit Allahu Akbar. C'est également, Paris, mais c'est tout à fait un hasard, ce n'est pas vous, vous n'étiez pas là, vous étiez de passage. Allahu Akbar, c'est également le mot qui a été crié par ceux qui, lors de l'attentat des terrasses, puis de l'attentat au Bataclan, ont tué, je crois que c'est 130 personnes, au ce cri sympathique et très gentil de Allahu Akbar également. Donc, il faudrait peut-être arrêter de se foutre de la gueule du monde. Moi, ça me fait toujours rire les professionnels qui parlent au nom de tous les musulmans et qui parlent au nom de l'islam. Pardonnez-moi, monsieur, mais je tiens à vous le dire, vous êtes une caricature et une imposture pour moi. Donc, si je suis restée sur ce plateau, c'est par correction. Vous ne représentez rien. Absolument rien, monsieur. Et ce que je veux dire, c'est que qui peut parler au nom des musulmans? Personne, eux-mêmes. Ceux qui travaillent pour leur crèmerie, font leur miel sur l'islam, ils ne représentent rien, absolument rien. Dans ce périple que fut la rencontre de tous ces intervenants, il y a quand même des gens que j'ai trouvés formidables de résistance, formidables de courage, formidables de constance et de persévérance dans cet acharnement qu'ils subissent. Je pense à Madame Tazin, qui m'a invité avec mon épouse chez elle, à dîner, à passer un week-end, avec laquelle j'ai pu échanger. Et de voir ces personnes aujourd'hui persécutées par l'État français, c'est démontrer comment les pouvoirs publics qui sont censés nous protéger jouent contre nous. Depuis 2013, je dois avoir reçu une vingtaine de convocations à la police pour des plaintes me concernant. Et à ce jour, j'ai déjà subi 5 procès et il y en a d'autres qui se préparent. La persécution judiciaire s'est accrue. Chaque année, il y a de plus en plus de plaintes et les associations droits de l'homiste sont de plus en plus hargneuses et de plus en plus enclines à chercher la petite bête pour nous conduire au tribunal. Mais ça va de pair avec un gouvernement qui veut absolument que ceux qui sont contre l'islamisation de la France se taisent. Nous avons commencé en croyant encore en une forme de justice, d'évolution possible, en pensant qu'en tirant la sonnette d'alarme, en expliquant aux gens ce qu'était l'islam, il y aurait un sursaut, il y aurait des changements, même au niveau des politiques. Je crois que nous avons mis un certain temps avant de comprendre que nos politiques n'avaient pas d'état d'âme, que notre politique était des pourris, disons-le clairement, et qu'ils obéissaient à des contrats bien plus importants que la res publica, que le bien public, puisque moi, femme de gauche que j'étais et que je suis toujours, même si c'est la gauche qui n'est plus la gauche, j'ai été incomprise et fortement critiquée par mes proches, qui ont pensé qu'à partir du moment où je critiquais l'islam, je tournais vers l'extrême droite, qu'il pouvait y avoir une forme de racisme qu'ils ne comprenaient pas, puisque j'ai toujours été une militante antiraciste, c'est quand même un paradoxe. Il y a un très grand risque pour que dans 10 ans, nous soyons dans le 58e pays musulman de la planète. C'est quelque chose qui me terrifie pour nos enfants, pour la France, pour la Joconde. Je n'ai aucune envie de cela, c'est pour ça que je me bats. Mais en même temps, quand on voit la force de nos dirigeants, soutenus au niveau européen, au niveau mondial, soutenus par une partie de la population qui vote pour un Macron, ce qui est quelque chose d'ahurissant quand on voit l'immigration que nous subissons.
La persécution judiciaire m'a ouvert les yeux sur l'état déliquescent de nos institutions. Je suis une républicaine attachée à la République. J'ai longtemps cru à une justice indépendante. Je croyais à la séparation des pouvoirs, je pensais qu'elle était effective. Et si je n'avais pas été condamnée comme je l'étais, si je n'avais pas vu certaines, on va dire, complicités, des petits clins d'œil, des regards échangés entre certains procureurs et les parties civiles musulmanes, je n'aurais pas compris que nous avions complètement jeté aux orties nos fondamentaux, notre constitution et nos lois. Donc il y a vraiment un désir de nous faire taire par la menace, par la condamnation, par la persécution et aussi par la diffamation, puisque partout dans les médias qui jouent le jeu du gouvernement, on nous traite d'extrême droite. Moi qui suis une femme de gauche, ça me fait doucement rigoler. De fascistes, etc. Là encore, ça me fait doucement rigoler quand on voit qui sont les fascistes dans la rue, qui empêchent toute liberté d'expression et toute action contraire à ce qu'ils veulent.